Bonjour et bienvenue dans notre petite bulle. Aujourd'hui, on parle de méditation. Pourquoi ? Parce que s'il s'agit d'une seconde nature pour certains d'entre nous, pour d'autres, il est bien plus difficile de se mettre à la pratique de la méditation. Et il est à parier qu'avec ce confinement et tout ce temps que nous avons eu pour être face à nous-mêmes, certains d'entre vous se sont dit « bon allez, je retente le coup, je vais essayer de me remettre à la méditation ». C'est pas la première fois que vous essayez de vous y coller, ça a l'air tellement sympa. Depuis que votre copine Agathe s'y est mise, elle ressemble à Bouddha, elle porte des jupes longues, marche pieds nus l'été, elle a l'air tellement sereine. Quant à Sophie, elle ne crie plus ni sur son mari ni sur ses enfants, c'est sûr qu'elle tient un truc. Et puis tout le monde en parle de la méditation, c'est que ça doit être efficace. Alors vous avez acheté un coussin que vous avez payé une fortune chez Nature et Découverte, un tapis, de l'encens, vous avez créé une playlist super sympa musique de la nature sur Spotify, et voilà, à chaque fois que vous essayez de vous y mettre, ça bug. Pourtant, vous vous êtes installé confortablement au calme dans votre chambre, sur votre coussin tout neuf. Vous êtes assis en tailleur, comme vous l'avez vu faire sur Pinterest. Vous avez mis un peu de champa, une lampe de sel, votre ordi à portée de main, et là, quand vous fermez les yeux, eh bien déjà, votre cerveau s'emballe. J'ai mal au dos. Oh là 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 là, j'ai le nez qui me gratte, mais non, je dois pas bouger, ça va passer. Ah, ça y est, j'ai des fourmis dans les jambes, je vais jamais tenir. Au fait, j'ai lancé le sèche-linge. Tiens, je me demande ce qu'est devenu Simone. Quand je l'ai vue la dernière fois, c'était il y a... Ah ouais, il y a 15 ans déjà. J'irai la chercher sur Facebook juste après. Ah mais non, concentre-toi un peu, t'es censé méditer là. Ouais, mais bon, ça fait au moins 25 minutes là. Ah non, ça fait que 3 minutes. Oh là là, je m'ennuie, c'est long. Alors en général, la liste de courses surgit dans votre tête en clignotant comme un panneau de Broadway, ou alors vous mettez à fredonner mentalement la musique de la pub Ricoré de 1995, mieux, vous endormez, vous êtes réveillé par votre tête qui tombe littéralement, vous faites super mal à la nuque, ou pire, vous tapez une crise d'angoisse parce que vous êtes parti en mode bouclage sur vos problématiques. Bon, malgré ça, vous avez décidé de vous aider un peu en cherchant sur YouTube une méditation guidée, mais après être tombé sur la méditation des flammes jumelles, la nana qui tousse en guidant sa méditation ou celui qui parle comme un DJ de fête foraine, pire, le bruit de la chasse d'eau en arrière-plan, vous avez été complètement découragé et on vous comprend. En même temps, vous ne voyez pas comment on peut arrêter de penser, surtout vous qui avez 1000 pensées à la seconde. Eh bien, c'est là que je peux vous donner 2-3 tuyaux pour vous en sortir. Et c'est par ici. D'abord, il est important de comprendre que méditer, ce n'est pas arrêter de penser, mais se regarder penser. Grosse nuance. Il faut savoir qu'il est impossible d'arrêter de penser. Nous avons environ 70 000 pensées par jour. Arrêter de penser, c'est comme arrêter de respirer. Quand on y arrive sans entraînement, en général, c'est juste qu'on est décédé. L'objectif, c'est d'observer ce qui se passe en soi et, dans un premier temps, de constater qu'on est trop souvent en mode automatique. On se laisse embarquer par des pensées toxiques qui ne nous servent pas à grand-chose, si ce n'est à boucler. Et oui, soit on rumine sur le passé, et c'est déjà trop tard, soit on pense au futur. Quoi qu'il en soit, on est rarement dans l'instant. Vous savez, l'instant présent, le seul moment qui existe en fait. Méditer, c'est faire une pause. Ne pas être dans l'action, et non, ce n'est pas exactement comme quand on est dans son canapé devant Netflix. L'idée, c'est d'apprendre à être avec soi en plaçant son esprit où se trouve son corps et à ne pas laisser ses pensées, ses émotions prendre le contrôle de qui nous sommes. Méditer, c'est tout sauf se mettre la pression. Donc quand vous vous insultez parce que vous n'arrivez pas à méditer, c'est comme si vous vous acharniez sur votre enfant qui n'arrive pas à faire ses lacets alors que vous ne lui avez jamais appris à le faire. C'est contre-productif et même pire, c'est décourageant. Les mots-clés de la méditation sont la bienveillance et la patience. Personne n'a jamais réussi à faire du vélo sans en avoir appris. La méditation, c'est la même. Alors, on va pas se mentir, c'est clairement plus facile pour certains que pour d'autres, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas fait pour vous et que vous n'y arriverez jamais. Il faut juste s'entraîner un peu. C'est comme pour le reste, quand on s'y met, ça devient même addictif. Alors, on le prend à la cool et on est gentil avec soi. Il y a énormément d'idées reçues sur la méditation. La durée, la position, la couleur du coussin. On entend parfois que pour bien méditer, il faut être assis en tailleur, être bouddhiste, pratiquer au moins 45 minutes de méditation par jour, avoir un piercing au nez, une toge.
Non, c'est faux. Pour bien méditer, il faut d'abord en avoir vraiment envie, puis ne pas se laisser influencer par ce qui est tendance ou ce que font les copines alors que cela ne nous convient pas. Il s'agit juste de se trouver, alors on commence par être très clair avec soi et à ne pas viser trop haut. Concernant le temps, 5 à 10 minutes par jour pour commencer, c'est déjà bien. Et même si vous ne le faites pas tous les jours. Naturellement, si vous aimez, que cela vous fait du bien, vous prolongerez vos séances. Inutile de se lancer dans un programme de 45 minutes par jour tout de suite. Vous y viendrez peut-être plus tard. Ou pas, et c'est ok. Autorisez-vous à ne pas faire comme il faut faire. Personne ne sait mieux que vous ce qui vous va le mieux. Concernant la position, on s'adapte aussi. Assis, debout, allongé, c'est vous qui voyez. Lorsque l'on a des problèmes de dos, cela peut vite devenir problématique d'être assis. Si vous préférez être assis, je vous conseille de mettre un petit coussin sous vos fesses pour que votre bassin soit un peu plus haut que vos jambes. Cela vous évitera les fourmis. Inutile d'en acheter un spécialement pour ça, vous en avez certainement chez vous qui feront l'affaire. L'important, c'est qu'il soit assez ferme. Et vous avez aussi le droit de vous appuyer contre un mur pour limiter les tensions. Si vous préférez être allongé, n'hésitez pas à plier les jambes, cela vous aidera à ne pas vous endormir. Est-ce qu'on peut bouger pendant une méditation ? L'important lorsqu'on ressent le besoin de bouger, c'est de le faire en pleine conscience. Ça veut dire simplement que si mon nez me démange, j'observe cette sensation, je prends conscience de ma main qui se lève pour rejoindre mon nez, de la sensation que j'éprouve lorsque j'entre en contact avec ma peau. Je vis chacun des gestes que j'effectue sans être en mode automatique. Je peux aussi utiliser ma respiration et mon souffle pour laisser mon besoin de bouger s'effacer progressivement, mais clairement ça, c'est une autre étape. Concernant la musique, ou le fait d'être guidé ou non pendant une méditation, c'est aussi une histoire de goût. En revanche, lorsque l'on commence, c'est souvent plus simple de se laisser porter par une voix qui nous guide. Au départ, ce n'est pas simple de trouver le truc pour ne pas se laisser envahir par son mental qui va essayer de toutes les façons possibles de nous embarquer très loin de là où nous sommes. Pire, qui risque de nous faire douter de ce que nous faisons ou de comment nous le faisons. Une bonne méditation guidée vous permettra de vous plonger en vous-même et de vous ramener lorsque vous aurez suivi votre mental sans vous en être rendu compte. Il existe des méditations guidées avec ou sans musique. Faites les deux pour savoir ce qui vous plaît le plus. Alternez, bref, c'est comme vous voulez. Alors, méditation pleine conscience ou méditation spirituelle ? Certains veulent méditer pour trouver une forme de paix, pour faire une introspection, pour apaiser des angoisses, pour rencontrer Dieu ou avoir une idée de leur vie antérieure. Quelle que soit votre intention première, si vous n'arrivez pas à méditer, je vous conseille de commencer par la pleine conscience. Dénuée de toute connotation religieuse ou spirituelle, même si elle est inspirée de la tradition bouddhique, la pleine conscience nous permet d'observer ce qui est pour ce que c'est. Il s'agit selon moi d'un véritable tremplin pour se focaliser sur soi. Simple et efficace, il n'est pas question ici de réussir quoi que ce soit. Il existe des centaines de méditations guidées en pleine conscience, ce qui vous permettra d'alterner et de rentrer toujours un peu plus en vous. Par la suite, il est possible que cela ne vous suffise plus et que votre pratique évolue vers un type de méditation plus spirituelle. Tout cela dépendra de votre état d'esprit, mais encore une fois, pour rester authentique et bienveillant dans votre pratique, suivez votre propre rythme et votre temporalité. Alors, quelques astuces pour vous mettre à la méditation. Premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube, Pascal Picavet, Psychothérapie Holistique. Vous y trouverez des méditations guidées avec ou sans musique, de la pleine conscience, des petits voyages chamaniques, bref, il y en a pour tous les goûts. Abonnez-vous également à mes podcasts, vous y retrouverez le même contenu. Vous pouvez vous faire un petit coin méditation, un endroit au calme dans une pièce que vous aimez, dans laquelle vous vous sentez à l'aise et en sécurité. Vous serez plus tard capable de méditer dans le bus ou dans le métro, le bruit autour de vous ne sera plus du tout un frein, au contraire même. On peut même apprendre à méditer sur les sons qui nous entourent, quels qu'ils soient. Vous pouvez aussi rejoindre un groupe pour méditer en atelier. La dynamique de groupe est porteuse et c'est vraiment encourageant. N'hésitez pas à suivre mon actualité, j'en organise régulièrement. Vous pouvez aussi vous lever 5 à 10 minutes plus tôt chaque matin pour faire quelques minutes de méditation ou encore pratiquer le soir en vous couchant. Attention toutefois à ne pas vous rendormir, l'état méditatif est proche de l'état dans lequel nous sommes lorsque nous nous réveillons ou lorsque nous endormons. En pratiquant à ces moments-là, vous aurez peut-être plus de facilité à vous plonger en vous-même. Vous pouvez également essayer de tenir 8 semaines d'affilée. Alors ok, je vous ai dit de ne pas vous mettre la pression. En revanche, on sait que le cerveau aime la répétition et qu'il faut environ 8 semaines pour créer une habitude.
Un peu moins avec le chocolat, mais ça c'est un autre débat. Enfin, n'oubliez jamais d'être bienveillant avec vous-même. Vous n'êtes pas en compétition et vous n'avez rien à prouver. Vous y arriverez. Lorsque vous sentez que vous décrochez, souvenez-vous des raisons pour lesquelles vous essayez de méditer et croyez en vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle bulle. En attendant, je vous souhaite de jolies méditations. À bientôt.